À partir de cette année, je me suis lancé dans un projet complètement fou. Celui d'aider 1 million de personnes à se mettre aux douches froides. C'est une mission que personne n'a jamais osé réaliser et de loin, qui me tient le plus à cœur personnellement. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi la douche froide ? C'est obligé que t'en aies déjà entendu parler, voire peut-être que tu l'as déjà essayé ou même adopté, tant la cote de popularité de la douche froide ne cesse de grimper ces dernières années. Mais au-delà de la mauvaise réputation qu'elle peut avoir, notamment auprès de certains gourous qui la présentent comme une routine miraculeuse pour pseudo-millionnaires, la douche froide, c'est bien plus que ça en a l'air. Déjà, c'est un outil surpuissant pour ta santé globale et ton niveau de bonheur. Parmi ses bénéfices, on retrouve une meilleure gestion du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la circulation sanguine, du sommeil, de la réponse immunitaire, du bien-être et de l'humeur, du boost métabolique par l'activation de la graisse brune, qui augmente également la résistance au froid et favorise la dépense calorique, son effet anti-inflammatoire, notamment utilisé pour améliorer la récupération musculaire, du boost d'énergie et de concentration, jusqu'à la réduction des symptômes de la dépression et bien plus encore. Alors je vais être honnête avec toi, j'essaye de convaincre personne ou de surestimer le potentiel bénéfique de la douche froide. Moi le premier, j'étais très sceptique par rapport aux nombreux bienfaits qu'on lui prodigue, mais en l'essayant, j'ai pris une sacrée claque. Déjà parce que tous les éléments que je viens de te citer sont pour la plupart appuyés par la science, le principe de l'hormèse, ou partagés par la majorité des pratiquants, y compris moi. Ensuite parce que tout ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que le vrai bénéfice que tu peux tirer de cette pratique va bien au-delà de l'aspect physique ou santé et se trouve juste ici. Et c'est entre autres par le fait de sortir de ta zone de confort, d'apprendre à développer ta discipline et ta volonté, ta résilience, ta confiance en toi, de trouver du confort dans l'inconfort, d'être aussi fier de toi chaque matin en prenant ta douche froide et en réalisant que tu viens d'effectuer la tâche la plus dure de ta journée, rendant ainsi toutes les autres stupidement simples. Aussi de repousser tes limites et même de prendre goût au processus, même si celui-ci est inconfortable, et ainsi devenir inarrêtable dans bien des domaines de ta vie. C'est pour toutes ces choses et bien d'autres encore qu'en plus d'être un précieux allié pour ta santé, la douche froide est avant tout un véritable outil de développement personnel. Et là, dis-toi que je te parle seulement de la douche froide, mais sous toutes ses formes, l'entraînement au froid est tout aussi bénéfique, à des degrés différents quand même. Et si je mets précisément l'accent sur la douche froide plutôt qu'un autre, c'est pour une bonne raison. Elle est simple et gratuite. Alors soyons sérieux, tant que tu payes tes factures, bien évidemment, mais concrètement, t'as juste à rentrer sous ta douche, tourner le robinet à froid au lieu de chaud, et ça y est, tu prends une douche froide. Néanmoins, même si un gamin de 4 ans pourrait le faire, ça n'en reste pas moins inconfortable et difficile, raison pour laquelle aujourd'hui, la douche froide est si impopulaire dans une société de plus en plus flemmarde et addicte à la facilité. Mais t'inquiète, si t'es décidé à le faire aujourd'hui, même si tu galères, à la fin de cette vidéo, j'aurai une surprise pour toi pour que tu puisses le faire facilement, même si tu démarres de zéro. Mais trêve de bavardage, avant d'établir quelques règles ensemble, qui suis-je pour prétendre réaliser un tel défi ? Je m'appelle Maxime Frost et si tu me connais pas encore, j'explore l'inconfort et repousse mes limites pour devenir un peu meilleur chaque jour. Et mon terrain de jeu préféré pour ça, c'est le froid. Depuis 2 ans que je partage mon aventure qui a modestement démarré sur Instagram, j'ai acquis une certaine autorité et expertise dans la maîtrise du froid, qui m'a d'ailleurs valu de réunir à l'heure actuelle la plus grande communauté francophone des givrés. Et depuis le temps que je motive les gens à s'y essayer, je me suis dit qu'il était temps de l'officialiser publiquement. Alors combien de temps ça va prendre pour réaliser ce projet ? À vue de nez, je dirais un truc comme 1, 2, 3, 4, 17, enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. En réalité, qu'importe le temps finalement, même si ça me prend plusieurs années. Et pourquoi je le fais ? Parce que peu de gens sont d'accord avec ça, mais je pense que la modernité a ses mauvais côtés. L'excès de confort, le stress et le manque de sens dans nos vies qui commence sérieusement à se faire sentir nous rend de plus en plus faibles, manipulables et nous prive de nos libertés. A contrario, je suis convaincu que repousser nos limites un peu chaque jour et accepter l'inconfort est une forme de thérapie, d'accomplissement de soi et nous rend plus forts. Et si chacun fait l'effort à son niveau de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer ce qui se trouve à l'extérieur, le monde entier n'en sera que meilleur. Maintenant que tout est clair entre nous, venons-en aux règles. Ok, aider 1 million de personnes, c'est un projet très ambitieux. Et pour mener à bien cette mission, j'aurais évidemment besoin d'unités de mesure fiables pour suivre mon avancée. Et pour ça, j'avais quelques idées, mais sans plus. Alors j'ai demandé à ChatGPT un petit coup de main. Bon, ChatGPT vient de me fournir de super données. Je suis pas non plus un expert, mais je bidouille un peu. Et en gros, je lui ai mis les choses en contexte. Je lui ai demandé de m'estimer pour chaque réseau social un pourcentage d'engagement que je devrais prendre en compte dans le calcul total pour atteindre cet objectif d'1 million, et également en prenant en compte le nombre total de clients que j'ai réunis sur mes stages, mes immersions, mes accompagnements, mes formations en ligne, bref,
et tout le reste. Même si finalement tout ça, ça a représenté un tout petit nombre par rapport aux abonnés que j'aurais. Et je lui ai également demandé de prendre en compte un petit pourcentage de personnes qui vont tomber sur mes vidéos, que ça va impacter, mais qui finalement vont pas s'abonner. Et voici rapidement ce que ChatGPT m'a répondu par plateforme. En gros, sur Instagram, il a pris 5% de mes abonnés, plus 2% des non-abonnés, donc que ça a impacté, ce qui fait 8%. Je te le fais rapidement, 11% sur YouTube, 14% sur TikTok. J'ai trouvé ça assez énorme, mais il a raison sur un point, c'est que c'est un public qui est assez jeune et finalement influençable et qui adore se lancer de nouveaux défis. Plus 4% sur LinkedIn et 5% et demi sur Facebook. Et la question suivante, c'était de me donner une estimation du nombre d'abonnés que je devrais réunir, en comprenant tous les réseaux sociaux, pour atteindre cet objectif. Donc il a repris les données qu'il m'avait fournies juste avant, et là il m'a sorti un calcul, t'inquiète pas, c'est pas sorcier. En gros, il a pris l'objectif total, donc les 1 million de personnes qui prennent des douches froides, et il l'a divisé par la somme des pourcentages d'engagement total. Ce qui fait donc pour 1 million divisé par 37,5% la somme de 2 666 667. Donc si on résume ça en quelques données clés, ça donne ceci. Pour compléter cet objectif, je dois réunir 2,7 millions de personnes sur tout réseau confondu, en prenant soin d'ajouter la totalité des clients que j'ai déjà accompagnés. Allez, et ça juste pour le fun, mais je le prendrai pas en compte, je lui ai demandé de calculer un coefficient multiplicateur. Parce que finalement, pour chaque personne que je vais aider, elle en parlera autour d'elle, qui ainsi de suite en parlera autour d'elle, ce qui fera une communauté énorme de personnes. Et donc en impactant directement 1 million de personnes, je vais indirectement en impacter beaucoup plus. ChatGPT m'a donc répondu que pour une personne initiée en moyenne, elle en initierait 3 nouvelles, qui à son tour en initierait 3 nouvelles. Alors il a fait ça sur 3 itérations et pas plus, parce que à cette échelle, on toucherait l'univers entier. Mais en gros, il a estimé que pour une personne touchée directement, j'en toucherais indirectement 64 autres. Ce qui fait donc 64 millions de personnes, soit l'équivalent de la population française qui prendrait des douches froides. Et au passage, s'il y a des matheux qui passent par ici, je serais évidemment curieux d'avoir votre avis sur toutes ces données. Bon, et évidemment, je vous tiendrai régulièrement informé de l'avancée de ce projet, ici et sur mes autres réseaux. Voilà tout, maintenant que le projet est lancé, eh bien, j'ai une surprise pour toi. Je vais mettre un premier pied à l'étrier pour aider un maximum de monde en lançant un défi gratuit sur 7 jours. L'objectif de ce défi, c'est d'envoyer une vidéo par jour pendant une semaine pour t'aider à te lancer dans les douches froides et améliorer ta pratique, même si tu démarres de zéro ou si tu as du mal à tenir sur la durée. Bref, j'ai regroupé littéralement mes meilleurs conseils pour que tu puisses avoir toutes les cartes en main et enfin goûter aux bienfaits du froid. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, c'était ton givré préféré pour te servir. Prends soin de ton inconfort et à bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao. Attends, quand j'y pense, je vais devoir les faire maintenant les 1 million. Ouais, donc quelle merde, je me suis encore fourré.